Tshisekedi continue d'être une épine dans le pied de Kagame. À New York, Félix Tshisekedi n'a pas seulement défendu la souveraineté congolaise dans les couloirs de l'ONU, il a choisi d'affronter Paul Kagame sur un autre terrain décisif, celui de l'opinion publique internationale. En mobilisant CNN, Fox News et le New York Times, le président congolais s'est lancé dans une guerre de récits pour contrer la machine médiatique rwandaise bien rodée depuis des décennies. Cette offensive communicationnelle, parallèle à son combat diplomatique, marque une étape cruciale dans la lutte pour la vérité et la reconnaissance du drame congolais. Bonjour, bonsoir chers auditeurs et chers téléspectateurs d'Africa Flashes, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Installez-vous confortablement car ce soir, aujourd'hui ou cette nuit, nous allons plonger ensemble dans une analyse dense, profonde et sans concession au croisement de la diplomatie, de la communication et de la géopolitique. Notre point de départ est New York, théâtre d'un face-à-face inédit. Félix Tshisekedi face à la presse américaine et internationale, une rencontre qui dépasse le simple exercice de communication pour devenir une véritable bataille politique et symbolique. Depuis plus de 2 décennies, Paul Kagame a construit, avec l'aide de réseaux occidentaux, d'ONG complaisantes et de think tanks influents, une image quasi immaculée de son régime. L'homme a été présenté comme l'artisan de la stabilité post-génocide rwandais, le champion de la modernisation économique en Afrique, le stratège respecté des opérations de maintien de la paix. Des couvertures de magazines prestigieux comme Time ou The Economist l'ont dépeint comme un modèle africain de leadership. Dans le même temps, les crimes commis par son armée et ses alliés en République démocratique du Congo, documentés pourtant par des rapports accablants des Nations Unies, étaient minimisés, relativisés ou tout simplement ignorés. Kagame a compris tôt l'importance de contrôler le récit, de séduire les médias et de verrouiller la perception internationale. C'est dans ce contexte que Félix Tshisekedi choisit d'ouvrir un nouveau front, celui de la communication mondiale. En marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, il multiplie les rencontres avec les journalistes les plus influents des États-Unis. À bâton rompu, il répond à Fox News, à CNN, au New York Times, sans langue de bois, exposant la réalité de l'agression rwandaise et déconstruisant méthodiquement les narratifs qui jusqu'ici avaient permis à Kigali de se présenter en victime ou en médiateur impartial. Cette démarche est révolutionnaire dans la pratique congolaise car pendant trop longtemps, les dirigeants de Kinshasa se sont contentés de plaider leur cause dans les cercles diplomatiques fermés, négligeant le pouvoir immense des médias dans la formation de l'opinion publique internationale. Pourquoi ce changement de stratégie? Parce que Tshisekedi a compris que les batailles contemporaines se gagnent aussi dans l'arène symbolique. L'opinion internationale, façonnée par les grands médias, influence directement les décisions politiques à Washington, à Bruxelles, à Paris ou à Londres. Si le Rwanda a pu bénéficier de complicité diplomatique malgré ses crimes, c'est parce qu'il avait su tisser un récit où il apparaissait comme le garant de la stabilité régionale en renversant cette